On s'intéresse à présent à Léopold Sédar Senghor. Près de 22 ans après sa mort, une vente aux enchères d'une centaine de ses biens était suspendue à la demande du Sénégal. Elle était prévue à Caen, en France. Aujourd'hui, on va en parler. Juste avant, ce portrait d'archives du père de l'indépendance du Sénégal. Je remercie Dieu de m'avoir donné de vivre si longtemps. Faite d'action et de lumière, la vie de Léopold Sédar Senghor s'est achevée par près de 20 ans de retraite en Normandie. Loin des scènes littéraires, politiques ou internationales sur lesquelles il a brillé pendant plus de 40 ans. Senghor a été un apôtre de la francophonie après avoir été l'un des fondateurs de la négritude. Il a été le premier président du Sénégal après avoir été député à l'Assemblée constituante française en 1945 et député socialiste du Sénégal sous la 4e République. Il a été secrétaire d'État dans le cabinet d'Edgar Faure avant de se révéler politicien à poigne à la tête du Sénégal. Senghor a enfin été l'un des premiers chefs d'État africains à quitter le pouvoir volontairement après avoir été l'un des rares à adopter le multipartisme en 1974. N'a-t-il pas donné ici la meilleure leçon de pouvoir, de lucidité, d'humilité à tous les hommes d'État? Nous croyons pour notre part qu'il s'agit là d'un sujet de méditation important pour les dirigeants que nous sommes. Voilà que cet immortel nous rappelle que le pouvoir ne saurait être que prêté. Ma négritude, écrit-il, n'est ni tour ni cathédrale, mais ouverture haut et sur le monde. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, dont le sens de la communion, le don de l'image analogique, le don du rythme fait de parallélisme asymétrique. Au fond, la grande question qui nous angoissait, Senghor et moi, dans ce monde tel qu'il était, perdu comme nous l'étions, la grande question était une sorte d'angoisse métaphysique. Hein, Qualisum, quel homme je suis? Quel homme je suis? Bonsoir Alusso. Bonsoir M. Gakou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. Je le disais plus tôt, l'État sénégalais est parvenu à faire suspendre une vente aux enchères d'une centaine d'objets qui ont appartenu à Léopold Sédar Senghor. Cette vente aux enchères était prévue cet après-midi à Caen, en Normandie, là où est décédé le premier président de la République du Sénégal. Comment et quand avez-vous appris l'existence de cette vente aux enchères ? Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu l'information et nous a donné l'instruction immédiatement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec l'ambassade du Sénégal à Paris pour mettre un terme à cette procédure-là. Bien auparavant, je tiens à vous dire qu'une première opération relative au véhicule de feu le président Léopold Sédar Senghor a été lancée sans bruit. Le président de la République avait également pris les mêmes dispositions pour arrêter la vente aux enchères et aujourd'hui, nous avons presque terminé la procédure pour verser ce véhicule dans le patrimoine du Sénégal. Et dans la même foulée également, nous avons pris contact avec le commissaire-priseur chargé de l'organisation de la vente. L'ambassadeur a suivi ce dossier avant mon arrivée et hier, sous ma supervision, des négociations très poussées ont été organisées avec Madame le commissaire-priseur et le premier accord est de surseoir à la vente aux enchères, ce qui est constaté aujourd'hui, il n'y a pas eu de vente aux enchères. Et le deuxième point de notre accord, c'est de fixer les modalités d'acquisition de ces 202 objets qui devaient être vendus aux enchères par le Sénégal et versés naturellement dans le patrimoine du Sénégal. Et sur ce plan-là, nous avons presque finalisé une entente sur les modalités et le nécessaire sera fait dans les meilleurs délais. Mais par ailleurs, c'est l'occasion aussi de profiter de cette tribune pour dire que nous avons appris également ça et là d'autres biens du président Senghor qui se retrouvent entre des mains de diverses personnes et qui peuvent être tentées de procéder à la même opération. Mais sur ce plan-là également, aujourd'hui, nous travaillons à pouvoir dissocier ce qui relève purement du domaine privé de ce qui ne peut pas être détachable quand même du patrimoine de l'État du Sénégal. D'autant plus que vous savez, sur cette question-là, également, nous allons prendre toutes les mesures qu'il faut d'accompagnement et d'anticipation pour éviter également qu'on fasse de feu le président Senghor quand même l'objet de toutes sortes de pratiques ou de... Qui détient aujourd'hui ces biens ? En vérité, pour l'essentiel, ces biens sont détenus par des héritiers au quatrième rang, même si aujourd'hui, pour la maison qui se trouve à Verson, c'est devenu une propriété de la mairie de Verson,
de la ville de Verson n'est pas impliquée dans cette question-là. Cela, nous avons la certitude. Mais par contre, jusqu'à présent, en dehors du commissaire-priseur avec qui nous traitons, nous n'avons pas encore l'identité claire des personnes qui sont derrière. Car avant cette opération, une première a été notée, c'était la vente aux enchères du tableau du feu le président Senghor, le tableau peint par son ami et grand peintre Pierre Soulages, vous avez vu à l'époque. Et découverte faite, c'est que c'est l'ami de la sœur de l'ex-première dame du Sénégal, Madame Colette Senghor, qui a été à la base de cette vente aux enchères. Et cela a coûté à l'époque, ce tableau a été vendu à 1 500 000 euros. Et c'est un tableau que beaucoup de gens ont eu l'occasion de voir dans le bureau privé du président Senghor. Et là, aujourd'hui, on a également appris que d'autres tentent de prendre des objets, des ouvrages de la bibliothèque du président Senghor. La touche d'académicien de Senghor est encore introuvable, mais pour le moment, les 202 pièces en question ont fait l'objet de cet arrêt en matière de programmation de vente aux enchères, et nous allons acquérir, mais dans des conditions quand même normales. Mais nous avons également été soutenus dans ce processus-là par le Quai d'Orsay. C'est l'occasion de remercier les autorités françaises qui ont joué un rôle. Que cette question, qui a joué un rôle extrêmement important de facilitation, mais également la parfaite compréhension de Madame le commissaire-priseur, qui également a saisi les enjeux, aussi bien émotionnels que les dimensions étatiques. De surcroît, Monsieur le ministre, en plus également, on va essayer d'avancer. Dans ces objets, quels sont les objets justement qui détenaient dans cette vente aux enchères qui devait avoir lieu aujourd'hui à Caen? Il y avait quoi comme type d'objet? Mais il y a du tout, hein. Il y a des parures, il y a des bijoux, il y a aussi, il y a aussi des décorations, vous savez. Mais ces décorations ont été décernées au président Senghor dans l'exercice de ses fonctions. Dans beaucoup de pays, il y a quand même les plus hautes distinctions qui sont réservées aux chefs d'État, aux souverains, et pas à n'importe quel citoyen, à moins que l'on soit auteur d'un fait d'éclat, d'une action extraordinaire. Sur ce plan-là, peut-on détacher ces décorations de la fonction étatique et du patrimoine de l'État? De toutes les façons, le président Macky Sall est profondément attaché à l'honneur et à l'image du Sénégal, et surtout à la défense et à la sauvegarde de l'image de ces figures emblématiques. Ce n'est pas pour rien qu'il a tenu à ajouter la dimension patrimoine historique à l'appellation du ministère de la Culture, car pour lui, on doit revisiter, découvrir, démontrer à la jeune génération la richesse, la particularité glorieuse de ce patrimoine historique et offrir à la jeune génération des Sénégalais et des Africains des modèles identificatoires. Est-ce que vous avez estimé la valeur de ces biens? Non, en fait, là, on est en train de travailler sur ces problématiques-là. On ne va pas encore dévoiler les montants, mais nous sommes dans le raisonnable et dans l'acceptable. Bien entendu, même s'il y a une charge émotionnelle qui fait qu'aujourd'hui, mais nous avons également noté que les Sénégalais se trouvent quand il s'agit de leur passé glorieux, de leur patrimoine et de la préservation de leur héritage, de leur legs et surtout des figures emblématiques de cette grande nation. Et après ces négociations, c'est quoi la suite et l'objectif? Exposer ces objets au Sénégal? La suite, c'est de reprendre ce patrimoine du Sénégal, les ramener au Sénégal, et le président de la République définira l'orientation et l'utilisation de ces objets. N'oublions pas également, le Sénégal est un pays qui a une grande culture muséale. Le président déjà a fait créer le musée Léopold Sédar Senghor, et qui est l'ancienne résidence du président Senghor, préservée avec tout ce qu'il faut, et il a rattaché directement la présidence de la République pour montrer l'importance qu'il accorde au président Léopold Sédar Senghor. Il y a aussi le grand musée des civilisations noires, un des plus grands d'Afrique. Donc nous avons suffisamment de musées, et le président définira la ligne d'exploitation et d'utilisation de ces objets une fois acquis définitivement par le Sénégal. Mais permettre également à ces nombreux disciples du président Senghor, à ce peuple sénégalais, à ces chercheurs qui viennent de partout du monde, de pouvoir en jouir et en bénéficier et y accéder. Je pense que Senghor n'appartient pas à une famille, n'appartient pas à des héritiers. Senghor est un patrimoine national, un patrimoine africain, mondial, disons, un homme qui doit être célébré par tous, surtout le monde francophone. Donc on a dans un futur proche, disons ça, les objets qui pourraient se retrouver au musée Léopold Sédar Senghor. Le véhicule également pourrait se retrouver là-bas? Absolument. Le véhicule, c'est presque bouclé.
et le président... Ça prend du temps, ces négociations, ces discussions? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Nous allons régler ces questions définitivement dans les meilleurs délais, de par ce que nous avons pu convenir hier. Mais bien entendu, il y a quelques procédures pour tout cela. Mais nous avons bon espoir. L'essentiel pour nous est qu'aujourd'hui, le Sénégal montre son attachement profond à travers les initiatives de son président Macky Sall en matière de préservation et de défense de son patrimoine et de ses figures emblématiques. En tant que ministre du patrimoine historique du Sénégal, comment vous faites en sorte de conserver l'héritage de Léopold Sédar Senghor? Je pense notamment par rapport aux jeunes générations. Vous savez, Senghor déjà, de par sa production intellectuelle, de par la qualité de sa vie, de ses contributions protéiformes au niveau national et au niveau international, fait déjà l'objet d'une attraction permanente par les chercheurs. Il fait l'objet, ses travaux, sa personne, d'ouvrages, de thèses, de mémoires et de plusieurs colloques et conférences. Il a aussi tout un ensemble de disciples disséminés dans le monde et il a la chance également d'avoir des successeurs qui sont profondément attachés à l'histoire glorieuse du Sénégal. N'oublions pas aujourd'hui que le président Macky Sall a lancé, et je pense que c'est un des cas rares en Afrique ou dans le monde, l'histoire générale du Sénégal. Pour 26 volumes, déjà 18 volumes sont disponibles et lui-même il suit ça personnellement en me donnant les instructions nécessaires et les moyens qu'il faut pour réaliser cela. Et dans l'histoire générale du Sénégal, aucun aspect important n'est élagué. Tout y est. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, le musée Senghor déjà est une autre preuve. Et par ailleurs, ses héritiers, je suis venu avec un de ses grands disciples, le poète Amadou Lamine Sall, qui est aujourd'hui chargé du suivi du mémorial Gorée, qui sera financé autour de plusieurs dizaines de millions d'euros, montre qu'au Sénégal, nous avons une politique culturelle qui prend soin du patrimoine et des héros de la nation. Merci Aliou Sow d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal.